La team, aujourd'hui, on va parler de la pire technique de négociation en immobilier. La pire technique que tu puisses utiliser lorsque tu veux négocier le prix d'un bien. On va en parler. Reste jusqu'à la fin de la vidéo si la thématique t'intéresse. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier, à l'investissement dans la pierre. Je suis Lélie Célia, je suis conseillère et formatrice en investissement immobilier. Alors, sur cette chaîne, je t'apprends tout simplement à gagner de l'argent grâce à l'investissement dans l'immobilier en Occident pour l'instant puisque c'est mon domaine d'expertise. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue à toi. Merci à toi de rejoindre la communauté. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'à la fin de la vidéo, je t'ai fait une petite présentation de ma personne, de ce que j'ai déjà fait dans l'immobilier, de mon expertise et également des services que je propose pour t'aider toi aussi à pouvoir gagner en expérience en immobilier en passant à l'action grâce à mon aide. Comme je le disais dans l'introduction, on va parler aujourd'hui de la pire technique qui puisse exister lorsque tu veux négocier un bien immobilier. Genre, on va en parler et puis tu vas jamais faire ça. Tu ne vas jamais faire ça. Regarde la photo que je te mets à côté là. C'est une personne qui a vu un bien sur Internet, un bien Le Bon Coin qu'une personne d'un des groupes d'investisseurs immobiliers dans lequel je suis a mis en vente en fait. Une personne de ce groupe-là a mis en vente le bien et a reçu ce message que tu vois sur le côté. Tu vois, ça c'est le genre de choses à ne jamais faire. Vouloir négocier un bien immobilier sans l'avoir visité. Vouloir négocier un bien immobilier juste en envoyant un message au vendeur sans avoir vu le bien. Quelle est la relation que tu veux tisser là tout de suite avec ce vendeur-là? On va te prendre pour un, je sais pas, c'est même pas un débutant, c'est quelqu'un qui, c'est un investisseur du dimanche, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait, c'est quelqu'un qui pense que investir dans l'immobilier, c'est comme, je sais pas moi, négocier un jouet que tu as vu sur Vinted pour ton enfant, ou comme un jouet que tu as vu sur Le Bon Coin et tu écris un petit SMS au vendeur pour voir si tu peux gratter 5 euros. On n'est pas là-dedans en fait, soyons un peu sérieux. Soyons sérieux dans ce qu'on fait et mettons-y de la qualité. D'accord? Quand je parle de qualité, c'est dans tout ce que tu fais, mais il y a de la qualité et du sérieux. Ce n'est pas sérieux du tout de voir un bien immobilier, tu n'as pas posé de questions, tu envoies juste un message, tu n'as pas vu le bien en question, tu n'as même pas demandé à faire une visite à distance parce qu'aujourd'hui, avec WhatsApp, en fait, tu peux faire ou FaceTime, peu importe, tu peux faire des visites à distance, tu n'as pas vu le bien. Quand tu es dans une démarche et un investisseur immobilier rentable négociera toujours ses biens. Sauf si tu tombes sur une affaire du siècle, des anomalies de marché comme on dit. Et ça, j'en ai vu il n'y a pas longtemps. C'est un bien que j'ai raté. Je crois que je t'en ai parlé dans les vidéos précédentes. Ah bah là, oui, tu ne négocies pas. Ça veut dire que tu as déjà une hyper belle rentabilité pour ce type de bien-là. Tu sais déjà que c'est pas la peine de chercher plus loin parce que le bien est déjà ultra rentable. Mais sinon, autrement, la plupart du temps, tu auras à négocier le bien. Mais jamais, jamais négocier juste par un SMS, en fait. Il faut que tu comprennes que pour arriver à faire entendre à un vendeur le prix que tu souhaites acheter son bien, eh ben, il faut de la connexion, en fait. Il faut peut-être un peu de manipulation. J'aime pas dire de la manipulation, mais en tout cas, il faut rentrer en relation avec ce vendeur-là. Toi, tu viens juste de voir le bien sur Le Bon Coin, tu envoies un message en disant que est-ce que le prix est négociable, mais c'est pas la bonne façon de rentrer en contact avec le vendeur. La première des choses que tu fais quand tu vois un bien qui t'intéresse, bah, tu prends les informations en fait. Et la plupart du temps, je te conseillerais d'appeler directement. Maintenant, si tu tombes sur un particulier qui n'a pas mis son numéro de téléphone à côté, eh ben, tu lui envoies un mail, d'accord, pour prendre les premières informations et demander s'il est possible de visiter. Maintenant, tu vas à la visite et à la visite, tu commences à placer tes pions. Tu commences à tâter le terrain. Tu commences à placer des mots, des phrases pour voir si le bien est négociable. Tu commences à dire des choses
qui vont faire des fois que le vendeur même peut te dire, bon, ok, sur ce bien, il y a une marge de négociation. Tu vois ce que je veux dire? Tu prépares le terrain, tu peux pas négocier. Enfin, en gros, mets-toi à la place des autres, en fait. Un peu des fois, je pense que ça aide aussi à comprendre. Est-ce que toi, tu mets un bien à la vente déjà, toi, en tant que propriétaire, tu as une certaine valeur perçue de ton bien. Donc, tu mets ton bien à la vente. Quelqu'un qui vient vers toi, tu viens de mettre ton bien et il t'envoie un message, bonjour, est-ce que le prix du bien est négociable? Est-ce que tu vas même répondre? Si ça se trouve, c'est une personne qui est sérieuse dans sa démarche, mais qui ne sait pas faire. Donc, c'est pour ça que je vous en parle ici, dans la team. Quand vous voulez négocier un bien immobilier, on ne négocie pas tout de suite en envoyant un message, en fait. Évitez les messages. Ça ne fait pas sérieux du tout. Évitez. Évitez les messages. Quand le vendeur n'a pas mis son téléphone, bah, envoyez un mail pour visiter le bien et ensuite seulement, parce qu'on a vu le bien, parce qu'on a vu le vendeur, parce qu'on a échangé, parce qu'on a mis ses pions, ensuite on rentre dans la négociation. D'accord? C'est comme ça qu'on fait les choses. C'est le processus réel pour aller chercher une négociation, au moins pour que la négociation s'enclenche sans bloquer le vendeur et avoir un espoir que ça aboutisse, d'accord, par une réponse positive de sa part. Donc, cette technique, elle est à bannir. Je ne sais pas si tu l'as déjà fait, mais mets-moi dans les commentaires d'ailleurs. Dis-moi dans les commentaires si tu as déjà, toi, comme ça, vu un bien et que tu envoies un message tout de suite. Parce que peut-être tu es très chaud et tu envoies un message au vendeur. Je suis intéressé. Est-ce que le prix est négociable, tu vois? Parce que oui, aujourd'hui, les gens veulent aller vite. On est voilà, à une époque où, voilà, on veut l'immédiateté, on veut la rapidité. On parle d'efficacité, mais là, c'est plus l'efficacité, hein, ça, c'est du n'importe quoi, hein. Je te le dis tout de suite. Donc, ça, c'est plus dans la réactivité ou, voilà, là, c'est plus la vitesse, c'est vitesse éclair ou vitesse lumière, peu importe, mais c'est pas dans l'ordre des choses, en fait, de demander à un vendeur si son bien est négociable alors que tu ne l'as pas vu, alors que tu n'as pas posé les questions qu'il fallait, alors que, voilà, il n'y a aucun rapport entre vous, il n'y a aucun lien. Qu'est-ce que tu veux qu'il te réponde, sincèrement? On est là pour ne pas perdre du temps, mais en même temps, pour ne pas perdre du temps, il faut faire les choses dans l'ordre. Donc, la première des choses, quand un bien t'intéresse, prends les informations, appelle le vendeur. Et si tu fais partie de ceux-là qui n'aiment pas appeler, parce que justement, je disais, je dis qu'il y a des personnes, en fait, qui sont timides et tout, bah, force-toi, en fait, à force, tu vas y arriver. Parce que, par exemple, si le bien que tu convoites est mis en agence immobilière, sache que quand tu envoies des messages aux vendeurs immobiliers, enfin aux agences immobilières, elles ne répondent pas parce qu'elles n'ont pas que ça à faire en fait. Donc, peut-être que tu l'as déjà expérimenté, tu as envoyé un mail resté sans réponse, c'est normal parce que les agences immobilières n'ont pas que ça à faire. Ils te diront tout de suite d'appeler. Donc même pour quelqu'un qui est un particulier, s'il a laissé son téléphone, c'est pour que tu l'appelles, d'accord? Pour prendre les premières informations, pour échanger et pour que à la suite de ça, tu puisses venir visiter le bien. Donc, fais les choses dans l'ordre. N'essaie pas de sauter les étapes parce que plus tu vas vouloir les sauter, plus tu vas te ralentir. C'est contradictoire, mais c'est un fait. Essaie de suivre les étapes. On ne négocie pas un bien là tout de suite comme ça, hein. C'est pas un claquement de doigts. On prépare le terrain pour que la négociation se passe bien. Donc, on ne négocie pas par SMS sans avoir vu le bien. C'est à bannir, à bannir. Je crois que je l'ai dit au moins 3 fois, je le répète. On ne négocie pas un bien immobilier sans l'avoir visité, juste en envoyant un SMS ou un petit mail au vendeur. On négocie parce qu'on a mis en place une certaine relation, en fait, même aussi petite soit-il, en fait, une petite relation avec le vendeur. On est rentré en contact avec lui d'abord et par la suite, on enclenche les négociations. Voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo. J'espère que tu as retenu. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si tu es nouveau, nouvelle, bah, reste à la suite de la vidéo puisque à la suite, tu vas avoir une présentation de ma personne et également des services que je propose pour t'aider à atteindre tes objectifs d'investissement immobilier. Et moi, je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.
Bonjour, je suis Célia, je suis conseillère et formatrice en investissement immobilier et moi-même investisseuse depuis maintenant 5 années avec un patrimoine immobilier de 21 appartements en France. Mon travail consiste en fait à accompagner toute personne qui le souhaite à investir dans l'immobilier pour se dégager des compléments de revenus ou encore tout simplement pour s'enrichir. Parce que oui, clairement, l'immobilier est un pilier d'enrichissement. Tout le monde aura toujours besoin d'un toit au-dessus de sa tête. C'est pour ça que l'immobilier, en tout cas le business de l'immobilier, est un business qui fonctionne, qui a toujours fonctionné et qui fonctionnera toujours. J'aide mes clients à pouvoir changer de paradigme sur le type de bien qui peut leur rapporter de l'argent, à trouver une stratégie adéquate qui va leur permettre de effectivement gagner de l'argent avec le bien immobilier qu'ils comptent acheter. Maintenant, mon travail se passe comment? J'accompagne les personnes au travers d'un coaching à l'heure en fonction des blocages qu'ils ont sur leur processus d'investissement immobilier. J'accompagne les gens à travers une formation immobilière de plus de 10 heures de cours que je propose avec des coachings de groupe pour pouvoir avancer sur peut-être des questionnements que mes apprenants ont. Et j'accompagne également les personnes en leur cherchant les biens immobiliers s'ils n'ont pas le temps pour les chercher ou en leur proposant un accompagnement de A à Z où je les prends par la main et je les aide sur chaque étape de leur processus d'investissement immobilier. Vous êtes salarié en France ou dans l'Occident en général, et bien vous avez certainement un profil adéquat pour pouvoir aller utiliser le levier bancaire, le levier du crédit bancaire pour pouvoir vous enrichir grâce à l'investissement immobilier qui est d'ailleurs le seul business dans lequel parfois vous n'avez à débourser aucun fonds pour pouvoir acquérir vos biens rentables. Donc je ne peux que vous inviter à me rejoindre soit à travers mes différents réseaux sociaux ou mon site internet pour que je puisse tout simplement vous accompagner, vous aider vous aussi à pouvoir tout simplement gagner davantage d'argent et vous enrichir grâce à l'investissement dans la pierre.